Donc nous sommes à combien? À 5. Où tu mourras, je mourrai. Et dans l'Apocalypse aussi, il est écrit, affermis le reste qui est prêt de mourir. La question c'est aujourd'hui, qui est prêt de mourir? Qui veut mourir à sa vie? Qui veut abandonner son vieux palmarès? De moi. Qui veut oublier ça? Amen. Que Dieu te bénisse ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir. Amen. Vous savez, quand Ruth est sortie de Moab, elle ne savait pas ce qui allait l'arriver. Mais c'est la fin de l'histoire qui compte. À Jésus soit la louange. Elle a été récompensée multiplement. Donc, les maigres choses qu'elle a perdues. Frère, Joseph va dire à ses frères, ne regrettez pas ce que vous laisserez au pays de Canaan. Car ici, il y a plus grand que ce qu'il y a à Canaan. Amen. À un moment donné, les frères se demandaient, mais comment nous allons laisser Canaan aller vivre maintenant en Égypte? Même si c'est notre frère Joseph dit, ne commencez par regretter. Amen. Ce que vous allez laisser, ce n'est rien du tout. Amen. Ici, je suis le remplaçant de Pharaon. Amen. Quand Pharaon est malade, c'est moi qui gère le pays d'Égypte. Je vais entendre un amen. Amen. Mon caméraman vient ici. Lui là, c'est le terroriste. Quand il attrape des choses avec la dureté, les mecs sont lui. Alors, vas-y. 6. C'est ça? 5. Où tu mourras, je mourrai. Oh, mais on pourrait exploiter tout ça. Mais j'aurais voulu prendre du temps. Parce que j'ai des choses à vous dire. Amen. Amen. Mais je suis en train de vous montrer que chaque confession de Ruth te concerne et me concerne. Amen. Quand Dieu m'a fait voir ça hier, j'ai crié waouh. Crie avec moi aussi waouh. Ton histoire est mon histoire à l'intérieur. Amen. L'apôtre Paul dit que nous allons mourir à nous-mêmes. Incroyable, frère. Où tu mourras, je mourrai. Amen. Alléluia. Amen. 6. Et j'y serai enterré. Alors, je disais, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent mourir ici, ils sont enterrés ailleurs? Joseph est mort en Égypte, n'est-ce pas? Mais il a dit à ses frères quoi? Quand vous serez visités, vous m'enterrez où ça? Donc tu peux mourir ici, tu enterres ailleurs. Elle aurait pu dire, bon, moi je suis moabite. Que les cendres de mes cendres retournent à Chibanga. Vous voyez des personnes, oh moi quand je mourrai, enterrez-moi en Moabit. Mais Père éternel, grand-père, qu'est-ce que ça change? La terre de Moabit ou pas, si tu n'as pas craint qui je suis en enfer. Amen. Tu penses que si on t'enterre en Moabit, tu es vite maintenant en enfer? Ça changerait. Oh non, quand je mourrai, vous m'enterrez en Dédé du côté clos de la maison. Ça change quoi, papa? Tu penses que c'est là où tu vas te cacher les démons, il ne faut pas te voir aller à la maison? Et là, le fond de l'église de Manuel. Je dis. Amen. Mais elle dit là où tu seras enterré. Je crois que c'est la 7e, non, 6e. Hein. Où tu seras enterré, je serai enterré. Amen. Qui veut mourir en Christ? Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Où tu seras enterré, je serai enterré. Mais la 7e confession, elle met avec le conditionnel. Vas-y. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Donc la 7e chose, c'est l'attachement. C'est-à-dire, là où je suis attaché, acclamons d'abord le Seigneur. Là où moi, Ruth, je suis attaché à toi, Naomi. Si seulement j'arrive en Israël et que je suis convoité par un homme riche ou par un homme influent et que je me détache de toi, enfin, il y a des belles mères et des belles filles comme ça. Hein? Le mari est mort. Elle oublie la belle-mère. Oui. Hein? Même de celles chrétiennes. Le mari est mort. Elle ne pense plus à la belle-mère. Que Dieu nous épargne les seuls. Amen. Je dis que Dieu nous épargne. Amen. Ta belle-mère reste ta belle-mère. Amen. Un temps soit peu, appelle même au téléphone. Amen. Ta belle-mère, ce n'est pas ton ennemi. Amen. Appelle ta belle-mère. Sans elle, tu n'aurais jamais eu cet homme avec qui tu es aujourd'hui. Je vais entendre là-bas. Amen. Ce n'est pas seulement le beau-fils qui appelle la belle-mère, mais la belle-fille appelle aussi la belle-mère. Amen. Amen. J'ai entendu un amen. Amen. Ça m'a encore dit pour les sœurs là. Amen. Vite, fais vite. Je ne fais pas vite. Amen. Alléluia. Amen.
Elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Que mes pieds s'enflent, que mon ventre s'enfle, que mes joues deviennent les joues d'une sorcière. Transforme-moi, Dieu, comme tu veux. Si seulement je me sépare, si ma confession est autre que ce que je dis, quand j'arrive en Israël, si quelqu'un tombe amoureux de moi et que j'arrive à séduire quelqu'un par ma beauté, peu importe comment ça va se passer, que le jour où je me sépare de toi, que Dieu me frappe. Amen. Ça c'est fort. Hein? Amen. Dans la confession, allez aussi brutalement aussi. Frère Branham dit, ce sont les vœux que vous faites qui déterminent aussi la bénédiction qui vient vite. Amen. Faites des vœux à Dieu. Amen. Ça c'est fort. Que Dieu me tape si ce que j'ai dit c'est faux. Sœur. Hein? Tu réfléchis là-bas. Seigneur, qu'est-ce que j'ai même dit là? Que tu me frappes. Ça va, Église? Amen. Et pourtant, c'est là où Dieu veut qu'on aille. Amen. Église, ça va? Amen. Elle dit, si autre chose que la mort vienne à nous séparer. En d'autres termes, la dernière chose, je suis attaché à toi. Seulement la mort peut nous séparer. Une belle-mère attachée à une belle-fille attachée à une belle-mère. Oh, les autres disent non, la Bible dit que la belle-fille sera contre la belle-mère. Frère, ça c'est pas en Christ. En Christ, là où une belle-fille a trouvé une belle-mère, amen, elle prie, elle va intercéder. Maintenant, le cas où vraiment les deux prient, il faut qu'elles s'entendent. Amen. Si elles ne s'entendent pas, on les fera asseoir. Elle s'est discutée Marie quelque part dans le vampire. Ça va, ça va? Elle se discute comme ça, elle marie dans la sorcellerie. Elle marie de lui. Il n'a pas dormi chez elle hier, bon, donc. Et l'autre, c'est ça. Donc. Oh, pardon. Revenons. Alléluia! Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Maintenant, nous allons partir. Frère Branham dit. Il y voit. Le don enveloppe de Dieu. 25 décembre 1960. Et avec ce général, elle a donné au monde un fils. Je ne me souviens pas sur le champ du nom du général. Je pensais avoir noté son nom ici. Mais c'était le fils que Rahab avait enfanté à ce général. Son nom était Salmon. Pas Salomon, qui a construit le temple, le fils de Dieu, le fils de David, mais un autre, Salmon. Et ce Salmon a enfanté un fils dont le nom était Boaz. Oh, nous connaissons cette merveilleuse histoire de Boaz et Ruth. Maintenant, on appelle ça comme ça, merveilleuse histoire. Ça va? On peut pousser un peu loin? Eh bien, frère Branham me dit, eh bien, vous voyez, cette prostituée était une gentille. C'était une arrière-grand-mère de notre Seigneur Jésus. Et aussi, quand Boaz, son petit-fils, est venu et a épousé Ruth, la Moabite, il a aussi épousé une gentille. Ce qui fait que Jésus est une partie gentille du point de vue terrestre. Alors, quand ils ont eu leur enfant, son nom était Obed. Obed a eu un fils du nom d'Isaïe. Isaïe a eu un fils du nom de David. Et tout cela s'est passé dans la petite Bethléem. Qu'est-ce la lignée du Seigneur Jésus? Ses origines échappaient aux grands hommes spirituels et aux soi-disant hommes spirituels. C'est comme Ruth vis-à-vis de Naomi, la Moabite. Que ton peuple soit mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Là où se trouve ton Dieu, il sera mon Dieu. Je resterai avec toi. C'est ainsi qu'elle a gagné Boaz. C'est ainsi qu'elle a fait quoi? Gagné Boaz. Sur la base de quoi? La confession. Là, c'est plus moi, c'est Branham. On peut continuer? Arrêtez de me confesser vos misères et vos galères. Vous savez pourquoi ça m'énerve? Tu vois une soeur, elle est triste. Soeur, pourquoi tu es triste? Oh, sœur, oh, pasteur, vraiment, il n'y a que Dieu seul. J'ai envie de te donner une bonne claque, quoi. Dieu seul de quoi. Arrête-moi vos histoires. Amen. Dis à ta soeur, arrête ça. Arrête ça. Sois rude. Sois rude. Confesse. Confesse. Vraiment, c'est ainsi que l'Église gagne Christ. Sans tenir compte de ce que le monde a à dire. Sans tenir compte de ça. C'est ce que le monde a à dire.
Ça, c'est bon. Mais, sœur Ruth, mais moi, vous faites des critiques, hein. Et à part ça, les juifs, tu vas souffrir, hein. On s'en fout. Qui me critique, on s'en fout. Amen. Je peux entendre la main. Amen. Là, nous comprenons là les détails de la vision. Ça va? Ça va? Sans tenir compte de ce que le monde a à dire. Même s'ils disent que vous êtes allés à l'extrême. Vous avez fait ceci et cela. Branham dit, tenez-vous-en à Christ. Amen. Écoutez, accrochez-vous à lui. Amen. Comme Ruth s'est accrochée, s'est attachée à qui ça? Non, c'était le 7e pacte. Amen. Alléluia. Amen. Tenez-vous-en à la chose. Bon, paragraphe 22. Ce matin, allons dans notre Bible. Ouvrons, là nous sommes dans le parent rédempteur. Le 2, 10e mois 1960. Paragraphe 22. Il dit, bon, ce matin, allons dans notre Bible et ouvrons la Bible, le livre de Ruth. Je vais y lire un passage de l'écriture dans le livre de Ruth. Maintenant, juste avant que nous n'abordions ce sujet, si je l'aborde, j'aimerais annoncer. Mon contexte de ce matin s'intitule « Le parent rédempteur ». Et j'aimerais l'aborder selon 4 points de vue différents en rapport avec la rédemption. Et je pense que dimanche passé, j'ai prêché sur la manière dont Christ est venu nous racheter. Et aujourd'hui, je désire parler sur ce qu'un parent rédempteur, ce qu'est un rédempteur. Et comment il est devenu rédempteur. Mais rappelez-vous qu'un rédempteur vous rachète. Exact. Vous êtes complètement racheté de vos péchés, de vos maladies. Amen. Et vraiment dit, et de tout ce qui est faux. Amen. Non, tout ce que Satan te dit, je peux te dire ce soir, c'est faux. Amen. Oh, amen, ma Seigneur. Je viens d'annoncer que Jésus t'a racheté pour tout ce qui est faux. Amen. Donc, merci. Quand je n'entends pas des amens forts, il faut que quelqu'un crie là-bas. Amen. Donc, mon petit, je compte sur toi là-bas. Alléluia. Il dit vraiment, rappelez-vous qu'un rédempteur vous rachète. Vous êtes complètement racheté de vos péchés, de vos maladies, de tout ce qui est faux. Il est un rédempteur. On ne peut pas rentrer dans les détails, mais c'est très important, pasteur. C'est-à-dire que le diable nous fait supporter même des faussetés. Il nous évangélise dans notre esprit, dans notre mémoire, ce qui est faux. Et nous, nous restons là à souffrir avec ça. Mais je viens te dire ce matin, ce soir, Satan est un menteur. Amen. Tout ce qui est fou est faux. Par la grâce de Dieu, tu vas t'en sortir. Je veux entendre la main. Et il dit, mais nous allons sauter sur cela pour le moment. On arrive à ce contexte principal en effet. Je vais attaquer ce livre de Ruth. Il y a quelque temps, je l'ai terminé après 3 ou 4 semaines. Une fois, j'ai abordé le livre de l'Apocalypse. Il m'a fallu presque toute une année pour le terminer. Chaque petite écriture se lit l'une à l'autre. Chaque petite écriture se lit quoi? L'une à l'autre. Moi, je n'ai pas eu le temps de vous prendre le Nouveau Testament, mais lié avec ça. On a quand même essayé. Amen. Bien. Frère Branham dit, nous sommes donc convaincus que la Bible est inspirée. Amen. Et cela mathématiquement et dans tous les sens. Amen. Il n'est pas de littérature écrite qui se contredise quelque part. Ce livre a été écrit sur une période d'environ 4000 ans. Les livres de la Bible. Ils ont été écrits par, j'ignore combien d'hommes les ont écrits. Bien, je peux me montrer là-dessus 40 hommes ont écrit la Bible pendant des milliers d'années sans connaître ou se savoir, sans se connaître ou se savoir. Ou bien, souvent se lire, pas un seul mot ne se contredit. Alléluia. Amen. Bon, par exemple, son tweet, il dit, bon, beaucoup de gens qui étudient ce livre de Ruth disent, c'est une histoire d'amour de la Bible. Frère Branham dit, quoi? La Bible est une histoire d'amour. Amen. Je peux entendre la main? Amen. La Bible est une histoire d'amour. Il y a encore. La Bible tout entière est une histoire d'amour. Il dit d'abord la Bible est une histoire d'amour. Mais là après il dit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. On peut avancer? Amen. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, mais elle est un prophète. Amen. La Bible est quoi ça? Un prophète. Pas seulement un prophète, mais aussi une histoire. Amen. Pas seulement une histoire d'amour, mais une histoire, un prophète. Mais c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, ce soir, nous lisons Dieu lui-même. Amen. Nous parlons de Dieu lui-même. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite sous forme imprimée.
Voilà, mais cela devrait régler la question, mes frères. Dieu a imprimé, Jéhovah a imprimé sous forme de livre. Aucune partie, ni aucune sorte de compte fictif. Mais tout est absolument la vérité. Amen. Chacune de ces phases se saisit de votre âme. Amen. Chacune de quoi ça? De ces phases. Là, nous sommes dans la phase de Ruth. Je ne vais pas entendre l'amen. Vraiment, quoi? Elle s'est saisie de votre âme. Elle vous fait voir Jésus et son histoire dans votre vie aussi. Parce que le but de l'histoire de Ruth et de Boaz, c'est de te faire voir Jésus et toi. Amen. Oh, je n'ai pas entendu. Elle s'est saisie de votre âme. Ça se trouve là. Et c'est la vérité. Dieu confirme sa parole. Paragraphe 40. Et cette histoire a été écrite ainsi. Tous les vieux manuscrits. Autant les saints hommes subdivisaient la Bible, quand ils essayaient de la réunir dans l'Ancien Testament, ce livre de Ruth était l'un des livres remarquables qu'ils avaient agrégés. Pourquoi? Parce que si ce n'est qu'une histoire d'amour, pourquoi les scribes et les anciens sages ont reconnu ce livre comme étant inspiré? C'est qu'à l'intérieur se cache une révélation. Oh, je n'ai pas entendu dans ma vie. Dans l'histoire de Ruth se trouve une révélation. Qui dit révélation dit mystère important pour le corps de Christ. C'est pourquoi vous qui avez assisté pendant tout ce temps, je pense que Dieu est en train de bénir vos âmes. Il est en train de s'attacher à vous pour produire quelque chose qui aura de l'effet dans vos vies au nom de Jésus. Oh, que le Dieu de Ruth soit avec nous ce soir. Et frère Branham me dit, c'est qu'à l'intérieur se cache une révélation. Et si vous saisissez la véritable signification de cette révélation cachée, elle vous amènera plus près de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu. Ça veut dire quoi en petit français? Ça veut dire que ce soir, tu peux sortir d'ici plus près de Dieu. Pourquoi? Parce que l'histoire de Ruth est une histoire remarquable dans laquelle Dieu s'est caché sous forme imprimée. Les gens regardent, il y a quoi là? Il n'y a rien. Dieu sous forme imprimée caché. Mais au cœur qui est amoureux de Jésus, Dieu se révèle. L'écriture devient vie. Maintenant, l'histoire de Ruth commence à se dévoiler comme une réalité. Elle s'adapte au contexte de nos vies. Elle nous dit, mais vous souffrez pourquoi? Oh, vous n'avez pas l'histoire de Ruth. J'ai changé la scène, non? Je peux aussi changer ta scène. Mais voici la réalité de l'histoire de Ruth. Oh, tu m'as vu comment difficile. Oh, tu n'as pas vu Naomi. Oh, tu n'as pas vu comment c'était difficile. Est-ce qu'elle est restée dans le temps difficile? Non, monsieur. Est-ce que je ne les ai pas secourus? Si. Mais pourquoi tu pleures? Oh non, Seigneur, tu sais, moi, à un moment donné, Seigneur, j'ai trop pleuré, j'ai trop jeûné. Arrête-moi tes histoires-là. Tu n'as pas appris qu'il faut confesser? Oui, si, Seigneur, j'ai confessé, mais quoi? Mais continue de confesser. Oh, je vais entendre l'amen. J'espère qu'on va arriver. Et après, on m'a dit, travaillez sur votre confession. Parce que Ruth a confessé, mais arrivant à Moab, la galère a tapé. Est-ce qu'elle a quitté sa belle-mère pour se prostituer? Non. Amen. Après la confession, il dit attention, il y a ton frère, il y a les preuves. Il y a les preuves. Encore, après la confession, il y a les preuves. Après la compassion, il y a les preuves. Il faut travailler dans cette épreuve. Il faut travailler dans cette épreuve. Elle dit à la belle-mère, écoute. Je vais te régler ça, chap. Arrête de te faire des soucis, machin, tout ça. Je vais travailler. Oh non, ma belle-fille, non. Ici, tu es dans un pays étranger. Peut-être qu'ils vont t'attacher. Hein, tu es une étrangère. Non, non. Eh bien, maman, tu restes tranquille, pose le cœur. Assieds-toi. Oh non, laisse-moi travailler ici chez moi. Tu es une étrangère. Reste tranquille. Oh, j'aime les belles filles comme ça. Elle n'a pas seulement confessé, elle a travaillé à sa confession. Et Dieu l'a béni. Oh, gloire. C'est pendant qu'elle va même travailler qu'elle rencontre son amoureux. La loi des rencontres est de circonstance. Alors, j'aime l'histoire de la Bible. Tu restes à la maison, tu ne bouges pas. Et ton destin va changer. Il faut bouger. Le jour où tu as rencontré la soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a trouvé à la maison pendant que tu suivais ta télévision? Vraiment? Non? Il a dû bouger quelque part. Il a fouillé pour toi, Mayuba, il n'a pas trouvé. Il a même fouillé Mayuba. Il a trouvé la soeur quelque part, frère. C'est celle-là. Il y a d'autres qui sont passés à l'Ancien Testament. Ça, ce sont des enfants.
Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la sœur? Parce qu'elle avait des qualités, tu vois. Pardon, elle me dit pas. Mais quelque chose s'est passé. Amen. Il a dû se déplacer, elle a dû se déplacer. Ils se sont rencontrés. Amen. Aucune histoire de la Bible n'arrive sans rencontre. Non, arrêtons de penser que les choses de Dieu viendront du coup à nous, mais sans effort. Amen. Je peux entendre la main. Amen. Je peux bien entendre la main. Amen. Oui, frère. Oui, monsieur. Nous ne sommes pas des charlatans. Non. Les faux prophètes. Oh non, ta vie va changer. J'ai dit au nom de Jésus, je vois Kolababa et Ripopo. Va manger ton Ripopo, toi qui vas me faire. Arrête tes histoires. Il ne faut pas charlanter les gens. Tu es un béninois, tu vas manger ton Ripopo. Bon, frère, mon ami, si vous saisissez la véritable signification de cette révélation cachée, elle vous amènera plus près de Dieu. C'est pourquoi vous voyez pourquoi j'avais deux sujets. J'ai dit non, Seigneur, c'est vraiment une bagarre. Alléluia. Amen. Je permets de vous parler, on va lire. Il dit, je prie de toute mon âme ce matin que Dieu tienne chaque cœur Amen. tellement captif qu'il se révélera exactement tel qu'il est dans cette histoire, tel qu'il est pour vous. Amen. Branham dit, je prends les esprits captifs. Je vous amène vers Christ. Et je souhaite que tel que Dieu s'est révélé à Naomi, à Ruth et à Boaz, que Dieu le fasse pour vous. Amen. Moi, je veux entendre. Amen. Que Dieu le fasse pour toi, ma soeur. Amen. Mon frère, que Dieu le fasse pour toi. Oh, le message est profond. Qu'il se révélera exactement tel qu'il est dans cette histoire, tel qu'il est pour vous. Et comment le recevoir? Une fois que vous voyez cela, c'est simplement que vous vous demandez comment il s'est fait que vous soyez passé par-dessus. Mais ça ne peut pas être révélé, mais ça ne peut être révélé que par le Saint-Esprit. Ce n'est que 20 ans plus tard que je prêche sur le livre de Ruth. 20 ans plus tard. Que je fais toute une étude approfondie sur le livre. 20 ans plus tard. Alléluia. Amen. Paragraphe 42. Or, plusieurs lisent la Bible, la lisent, se lèvent et la lisent page après page. Branham dit, vous ne pouvez pas, vous ne saisirez jamais la chose. Amen. Parce que c'est sous forme d'énigme. L'histoire de Ruth et Naomi, c'est quoi ça? Sous forme d'énigme. C'est-à-dire, c'est un mystère. Comment j'ai su ça? C'est parce que j'aime trop Jésus et parce que vous l'aimez aussi. Parce que si je n'avais personne pour prêcher cela, il ne m'aurait pas révélé cela. Ou il aurait révélé me garder pour le peuple en prison. Ou encore pour le peuple de Mahima. Mais pour l'instant, je suis loin de Mahima. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous aime tellement. Amen. Vous voyez, j'ai commencé à prêcher ça, je n'avais pas encore lu les brochures. Tous ces textes-là, je les trouve dans la semaine. Où je découvre que Dieu a bien parlé de ça par Branham. Je peux entendre la main. Et Branham explique même les motifs de pourquoi l'histoire de Ruth est dans la Bible. C'est pour te donner de l'espoir. Amen. C'est pour t'encourager. Amen. C'est pour te dire ne baisse jamais les bras. Amen. Même si à un moment c'était difficile. Même si au travail c'était difficile. Même si ta vie avec tel ça n'a pas marché. Dieu est en train de te choisir quelqu'un. Amen. Je peux entendre la main. Même si ton espoir c'était sur ceci et cela. Dieu t'a choisi le meilleur. Amen. Même si la chose tu penses que ça a trop retardé. Dieu sait pourquoi ça a retardé. Amen. Parce que quand Dieu donne, tu oublies tes retards. Amen. Oh Seigneur. Vous voyez? Alors on peut dire à Jésus soit la gloire. À Jésus soit la gloire. Oh oui. Amen. Oh, Oh yes. merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut continuer juste un peu? Amen. Parfois, Monsieur. oui, parfois je constate qu'on termine à 19h, on monte ici pendant 1 heure. C'est vrai. Donc permettez-moi aussi. Vous retenez le pasteur ici pendant 45 minutes, 1 heure. En même temps, on peut aussi prolonger un peu la parole. Si on est ici, parfois on n'a même pas prêché quelques versets. Ça ne veut pas dire qu'on va rester ici à 20 heures. Ah non, non, mais aujourd'hui là, c'est ton histoire. Amen. C'est ton histoire. Amen. Amen. Les musulmans ont fait que pour le temps, tu fais pour toi. Amen. Non, mais non, est-ce que c'est un problème? Non, monsieur. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu as promis de révéler aux enfants qui veulent apprendre. Je vais aborder en 4 différentes phases. Ruth, j'ai écrit cela ici. Branham dit,
Ruth se décide. Première phase. Elle prend la décision. Amen. Amen. Ruth se repose. Ruth est récompensée pour récapituler. Ruth prend sa décision. Notez cela. Elle se décide de parler à la belle-mère. Elle se décide de ne plus retourner à Moab, mais de partir. Après avoir pris sa décision, frère Branham dit, elle se met alors à servir. 3. Ensuite, Ruth se repose. 4. Elle obtient la récompense. Je vais récapituler. Ruth prend la décision.